Salut tous amoureux de du cinéma, nous allons aujourd'hui parler d'un truc bien étrange, la série Among Us. Vous n'êtes pas sans savoir que Among Us est un jeu vidéo qui a beaucoup marqué. On avait déjà fait ce genre de vidéo sur aussi le film Backroom. Vous savez qu'il y a un film Backrooms en préparation avec donc le retour de Ken Pixel qui était le mec derrière justement le film Backroom, enfin derrière la série Backroom donc sur YouTube, qui du coup réalisera et scénarisera il me semble ce film qui est en préparation du côté de A24, studio en qui j'ai beaucoup de confiance étant donné qu'ils ont déjà fait des trucs, le studio en fait A24 est connu pour être un studio qui sort de l'ordinaire et notamment c'est ce qu'on fait à Asmin Hotel. Mais donc un projet de série Among Us est en préparation, il sortira d'ailleurs normalement il me semble cette année, je crois. Je pense que ce sera fin d'année 2024 mais il me semble normalement que ça sort cette année. Et on a eu du casting et j'aimerais aussi parler de est-ce que c'est vraiment une bonne idée une série Among Us. On parlera de ça quand on aura parlé du casting. Déjà, je vous partage ceci, à savoir la première image de la série qu'on avait eue cette année ou l'année dernière, je ne sais plus. Donc première image de cette série voilà, qui représente un petit peu le vaisseau. Donc il me semble que ce sera du coup dans le vaisseau principal, la map principale du jeu. Peut-être que ça va un peu changer pour être un vaisseau un peu plus logique, notamment peut-être pour ajouter je sais pas moi des dortoirs ou des conneries dans le genre qui me semble il n'y a pas dans le jeu. On voit aussi donc ici que c'est la cafétéria du vaisseau concrètement et qu'on a des petits ballons de partout avec juste la banderole où il y a un mot qui est caché et du coup ça donne le We're Dead. Voilà, c'est plutôt mignon. Maintenant, bien évidemment, parlons du casting. Déjà, Randall Park jouera un personnage nommé Red, donc il jouera le petit Among Us en rouge. Randall Park que vous connaissez notamment pour son rôle dans le MCU en tant que Jimmy Liu, donc l'agent Liu. Je pense que c'est ça le nom du personnage. On a également Ashley Johnson qui jouera Purple. Ça, tout le monde connaît, enfin tout le monde ne connaît pas spécialement en fait Ashley Johnson. C'est vrai qu'en vrai, peu de gens la connaissent. Mais sachez que c'est l'actrice qui jouait Ellie dans les jeux de Last of Us. Notamment c'est elle qui a fait la motion capture et qui donc doublait le personnage. Et Troy Baker faisait Joel. Et elle joue aussi la mère du coup de Ellie dans la série live action. Parce que bien évidemment Troy Baker et elle ont le droit à un caméo. Troy Baker joue un des cannibales de la série et Ashley Johnson joue la mère de Ellie, là où dans le jeu ces deux personnages là jouent donc respectivement Ellie et Joel, enfin Joel et Ellie pour Troy Baker. Vous m'avez compris. Mais donc Ashley Johnson jouera Purple. On aura également Elijah Wood qui jouera Green, Elijah, je sais pas comment ça se dit. Il me semble que c'est l'acteur qui jouait Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, je crois que c'est lui. Concrètement voilà des castings assez étonnants. On aura également, et ça c'est tout nouveau, tout frais, Yvette Nicole Brown qui jouera Orange. On aura également dans la série Liv Hewson qui jouera Black. Donc le design bien évidemment qui est en dessous avec l'espèce de fossiles avec le collier en mode punk. Ce qui du coup veut dire que c'est leur manière, genre c'est à ça qu'ils ressemblent, c'est pas des humains du coup, enfin, genre c'est pas des humains en combinaison, c'est le gros truc au centre, c'est leur œil. Voilà, enfin, parce que concrètement, avoir des cils autour de ce qui semblerait être le Witcher du scaphandre, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça c'est leur œil. Les mecs ils ont même pas de bras, hein. Ils sortent leurs mains en mode comme Rayman d'ailleurs. Mais donc on sait que Liv Hemsworth jouera Black. J'ai pas eu les images de cette qualité là pour les autres acteurs, mais sachez qu'on a aussi deux autres acteurs, à savoir Dan Steven qui jouera Blue et Kimiko Glenn qui jouera Cyan. C'est pas leur design comme ça, hein. Leurs designs sont différents parce que ils ont des vêtements etc. Juste encore une fois c'est des images où j'ai pas réussi à avoir les images comme ça bien évidemment. Mais donc voilà, un casting qui peut-être un peu choquant, enfin pas choquant mais étonnant parce qu'en vrai c'est pour la plupart de bons acteurs, des acteurs qu'on a vu notamment dans des trucs où on sait qu'en voice acting ils sont très bons, genre Ashley Johnson je rappelle a doublé dans les jeux vidéo Ellie, donc elle était quand même vachement forte.
parce que bah, Ellie, voilà, c'était un bon travail qu'elle avait donné. Randall Park, même hors du MCU, il me semble qu'il jouait dans The Office et il était très bon, donc c'est un bon acteur également. Donc on a vraiment un bon casting dans la série. Concrètement, voilà, on a des bonnes personnes derrière les personnages, mais genre lui par exemple qui jouait dans le Seigneur des Anneaux, mais je me pose une question, c'est est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont intéressés? Putain, j'ai plus ma caméra, super. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont intéressés par la série Among Us? Genre premier degré. Je vais en profiter pour prendre ma caméra le temps de, voilà, que je vous parle. Parce que genre, bon, The Last of Us, que je raconte. Among Us, bon, c'est une série, voilà, c'est un jeu vidéo qui a été populaire, qui a explosé pendant un moment. Donc il y a eu une popularité, bien évidemment, du jeu. Mais, je remets ma caméra. Là. Mais, je vais voir si elle est bien mise. Elle est bien mise, mais je bug. Je bug très fort aujourd'hui, mais, du coup, je vais y arriver. Cette popularité qu'avait Among Us, en fait, c'est un peu le même problème que j'ai avec Backroom. Alors, je sais que les Backroom, il y a des gens comme ça qui m'ont dit non, les Backroom c'est toujours aussi connu. Non, c'est indéniable, les Backroom, c'est plus de niche maintenant. Vous pouvez me dire 300 fois qu'il y a encore 3 millions de vidéos Backroom qui sortent par jour. Ça fait pas autant de buzz qu'avant. C'est pas vous qui le décidez, c'est les statistiques. Je suis désolé, moi quand je vais sur YouTube, ou même quand je demande, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de personnes qui parlent des backrooms. Et pourtant, je suis entouré de gens susceptibles d'en parler. Je suis entouré de gens qui ont vécu avec YouTube, ont grandi avec Internet, ont grandi avec l'horreur d'Internet. Je suis même entouré de gens qui font des théories, qui regardent ce genre de trucs. C'est vraiment mes potes connaissent par exemple la Spinotel, qui est aussi le même genre de truc que les backrooms. Bon, pas dans ce que ça veut faire, mais c'est des trucs créés sur Internet. Donc je suis entouré de personnes qui sont susceptibles de connaître ça. Et c'est indéniable, les backrooms c'est moins connu qu'avant. Vous pouvez me répéter un nombre incalculable de fois qu'il y a encore des trucs qui sont faits sur les backrooms, etc. C'est pas parce qu'il y a encore des vidéos faites sur les backrooms que c'est pas devenu une communauté de niche. Vous savez, Slenderman, il y a encore plein de vidéos qui sortent sur lui, il y a encore des jeux qui sont faits sur lui, et pourtant aujourd'hui, Slenderman, je suis désolé, plus personne n'en parle, hein, c'est terminé. Même les creepypasta en général, à part tous les ados de 13-14 ans qui ont leur période creepypasta, tout le monde l'a eu, moins ces temps-ci, parce que la jeunesse ces temps-ci c'est quelque chose. Hein. Je fais mon vieux rabat-joie de 50 ans de 30 secondes, mais les jeunes, vous êtes incroyable à voir, vraiment. Mais tout le monde a eu sa période creepypasta dans sa vie. Bah, Slenderman, en vrai, plus personne n'en parle beaucoup, hein, genre c'est un peu passé de mode. Et les backrooms, c'est passé de mode. Et le problème, c'est que le film Backroom sera sorti, genre minimum en 2025, sauf qu'en 2025, ce sera encore pire. Et Among Us, c'est encore pire que les backrooms. Among Us, plus personne n'en parle. C'est passé de mode, mais tellement vite. Alors je vois encore parfois des streamers qui font des vidéos sur Among Us, qui font des lives, mais c'est plus aussi populaire qu'avant. C'est comme Lethal Company. Lethal Company, ça a été l'explosion pendant un moment, et puis après maintenant, bon, un peu moins, parce que bah, le jeu est plus récent, donc il y a eu moins le temps de faire cet effet passé de mode, mais c'est aussi un jeu qui a un petit peu commencé à tout doucement justement passer de mode en fait. C'est le truc, c'est le problème de la mode sur internet, c'est que un truc qui explose comme ça va exploser pendant un petit moment. Les mecs qui ont fait Among Us aujourd'hui, le jeu il a plus rien à voir, hein. Vraiment il a évolué, maintenant t'as des boutiques, à la base Among Us c'était juste un jeu de l'imposteur, hein. C'était le loup-garou mais avec des petits bonhommes, hein. C'est ça Among Us de base, hein. C'est le loup-garou, hein. C'est genre, sauf qu'il y a un imposteur. Bon, il peut aussi y en avoir deux, il peut y en avoir trois je crois, mais voilà. Et concrètement ce film, enfin cette série pardon, va arriver, alors ça sera probablement vu par pas mal de gens, mais j'ai l'impression que ça arrive à un moment peut-être un peu trop tard. Comme pour les backrooms. C'est le genre de truc où, bah, quand tu veux capitaliser là-dessus, faut le faire vite. Ou alors, faut pas le faire. Capitaliser sur un effet de mode qu'il y a eu
10 ans avant. C'est par exemple, regardez le film Slenderman, sorti en 2018. Slenderman était déjà passé de mode, tout le monde s'en battait les couilles de Slenderman. Vraiment, plus personne n'en avait rien à foutre. Et Sony, ils ont débarqué en 2018, genre quoi, 10 ans après que le truc soit passé de mode, en mode, hé regardez, on a fait un film sur Slenderman. Tout le monde s'en fout. Non seulement le film était mauvais, mais en plus tout le monde s'en fout. Je pense qu'il a rapporté quoi? Il a rapporté 30 millions. Non, je reviens un petit peu. C'est rien. Tout le monde s'en fout. Et les backrooms, comme pour Among Us, c'est pareil. Alors, je pense que ça aura quand même son succès, parce que c'est un peu... voilà, c'est quand même un peu moins passé de mode que Slenderman. Mais j'ai quand même un peu peur, et aussi j'ai peur de la qualité d'un projet sur Among Us. J'ai l'impression que ça va juste être une petite série pour enfants, et puis voilà. Mais on verra. Vous savez quoi? On verra. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.